Vous souhaitez développer votre intuition? Vous pouvez le faire avec l'aide des cartes Oracle et Tarot. Je vous propose donc aujourd'hui d'entrer dans le monde fascinant des cartes. Vous verrez qu'elles peuvent apporter bien plus que ce que l'on croit. Bonjour à tous et bienvenue sur Grandiose by MVB, la chaîne qui vous accompagne dans votre développement personnel afin de prendre des décisions éclairées mais surtout alignées. Dans cette vidéo, nous allons voir la différence entre un tarot et un oracle, quel jeu choisir pour mieux développer son intuition, ce que l'on doit faire avant un tirage de cartes et comment travailler son intuition avec ce fabuleux outil. C'est parti! La première des choses pour pouvoir travailler son intuition avec les cartes, c'est de se choisir un jeu. Pour le choisir, eh bien là aussi, on suit notre intuition, on suit nos ressentis, on va vers le jeu qui nous attire tout simplement. Mais quand même, le mental est toujours là et il se demande peut-être si vous devez plutôt vous diriger vers un oracle ou vers un tarot. La meilleure réponse que je puisse vous donner, c'est encore une fois d'aller vers le jeu qui vous attire. Que ce soit oracle ou tarot, il s'agit ici de travailler son intuition et ça peut se faire avec n'importe quel jeu, car une des règles les plus importantes pour cet exercice intuitif, c'est de ne surtout pas lire le livret avant un bon moment. De ne pas apprendre ce qu'est le tarot, de ne pas apprendre les significations des cartes, avant d'avoir vraiment travaillé votre intuition avec le jeu choisi. Vous comprenez donc pourquoi, là, pour le moment, la question tarot ou oracle importe peu. Lorsque vous voudrez approfondir dans les tirages de cartes, passer à un niveau supérieur, à ce moment-là, vous pourrez lire les livrets ou vous pencher sur la complexité du tarot. Le faire trop tôt, ça va vous compliquer, voire vous empêcher de laisser place à l'intuition. Parce que vous risquez de vous rappeler mentalement la signification des cartes lues dans le livret. Et donc, vraiment, l'intuition risque d'être squeezée par le mental. Or, ce qu'on cherche ici, c'est vraiment à travailler l'intuition. Regardez les différents jeux, ressentez ce qu'ils vous procurent comme sensation, rien qu'en en tenant la boîte entre vos mains. Voilà, quand vous la tenez, est-ce que c'est agréable, est-ce que c'est désagréable? Vous pouvez regarder les différentes illustrations. Allez simplement vers ce qui vous plaît sans vous poser trop de questions. Évidemment, si vous souhaitez progresser ensuite avec le même jeu, je vous conseillerais donc de le prendre déjà assez complet, dans le sens qu'il aborde le positif comme le négatif. Parce qu'il y a des oracles qui sont vraiment trop pays des bisounours, ou juste avec des phrases conseils positives. Ceux-là, carrément, on les oublie pour l'instant. Pour des tirages répondant à des questions précises, vous allez vite sentir les limites de certains jeux. Donc, vous pouvez dès le départ choisir un jeu plus complet. Dans les tarots, il n'y a pas de questions à se poser. C'est un jeu tellement structuré que vous pourrez toujours vous en servir. Et bien souvent, ce sera le jeu le plus précis dans ses réponses. Par contre, pour les oracles, il va falloir regarder les différentes cartes pour vous assurer qu'il soit large dans sa thématique. Des oracles très connus en divination seront parfaits. On a par exemple l'oracle de G, l'oracle de la Triade, il y en a plein d'autres encore. Moi, mon premier oracle, c'était l'oracle Osaskia, qui est très complet lui aussi, je vous le montre. Voilà, c'est celui-là. Je vous en montre quelques-uns qui peuvent être parfaits pour débuter et ensuite pour monter en niveau. Vous avez donc, je vous en ai parlé, l'oracle Osaskia. Je vous montre un petit peu les cartes de cet oracle. Donc, hop, voilà, pour ce qui est des illustrations. Hop. Voilà. Bon, il est très très complet. Celui-ci, moi, je l'ai adoré. J'ai vraiment utilisé très longtemps et je l'utilise encore. Vous avez l'oracle œil de lotus, par exemple. Alors là, on est sur une autre manière voilà, de voir le jeu. Les illustrations sont vraiment différentes. Mais ça peut vraiment être très bien pour débuter quand même. Un autre oracle qui est peut-être moins connu, parce que je l'avais trouvé dans une petite foire, mais qui est très bien aussi quand même pour commencer et pour évoluer avec. Donc, hop, c'est l'oracle de la femme aquarelle. Vous voyez ? Hop. Voilà, on est vraiment sur d'autres types, voilà, encore d'illustrations. Il faut vraiment aller vers ce qui vous plaît, quoi.
Il faut aller vers ce qui vous plaît. De toute façon, comme je vous ai dit au début, on ne regarde pas le livret. On regarde vraiment que l'oracle, les illustrations. Voilà, comme je vous ai dit, on prend la boîte, on ressent. Est-ce que c'est plutôt positif? Est-ce que c'est plutôt négatif? Est-ce que je sens quelque chose de léger, de lourd, vous voyez? Pour voir s'il est plutôt compatible avec moi ou pas. Après, de toute façon, vous pouvez en acheter d'autres aussi, hein, mais bon, déjà, un pour commencer, c'est bien. Parce que là, c'est pour travailler l'intuition, quoi, déjà, au départ. Voilà. Donc, je vous ai un petit peu montré. Et après, même dans les tarots, vous pouvez vraiment choisir aussi des tarots qui sont bien imagés. Je vous montre, par exemple, le tarot avec lequel j'ai commencé. Alors, bon, j'ai pas la boîte sous la main. Mais celui que j'ai le plus utilisé, c'est le tarot de la magie verte. Donc, voilà, je vous montre un peu comment c'est fait. Hop. Vous voyez, c'est quand même un tarot bien imagé. Donc, même si on ne connaît pas le tarot, on peut tirer avec ça. On peut faire quelque chose. On peut travailler son intuition. Et j'ai envie de dire que même sans connaître le tarot, on peut vraiment faire quelque chose de précis avec ce genre de carte-là, quoi. Vraiment. Donc, voilà. Allez vers ce qui vous plaît. Regardez vraiment bien les illustrations. Les boîtes. Moi, des fois, il n'y a rien que la boîte qui m'a attirée. J'y suis allée et puis voilà. Souvent, on ne se trompe pas. Maintenant que vous avez choisi le jeu qui vous accompagnera dans le développement de votre intuition, la première des choses à faire qui est très importante, c'est de purifier vos cartes. Vous pouvez le faire avec du Palo Santo ou de la sauge. C'est le plus simple, vraiment, de l'encens ou directement les bâtonnets. Mais prenez vraiment bien le temps de fumiger chaque carte et de le faire en conscience. Vous pouvez aussi demander en même temps que vous faites la fumigation, à voix haute, la purification de ce jeu, en disant par exemple « Merci de m'aider à ce que mes cartes soient purifiées de toute énergie négative ». Et en même temps, vous fumigez vos cartes. La purification est vraiment importante avant la première utilisation, mais il faudra aussi repenser à le faire régulièrement lorsque vous en ressentirez le besoin. Vos cartes sont donc purifiées et prêtes à être utilisées. Mais vous, êtes-vous prêt? Eh bien non. Vous aussi, avant chaque utilisation de vos cartes, avant chaque exercice pour développer votre intuition, même en dehors des cartes, c'est vraiment plus que recommandé de vous mettre en condition. Pour cela, vous pouvez prendre juste 5 à 10 minutes pour travailler d'abord votre ancrage à la terre, votre alignement énergétique, en faisant par exemple un scan complet du corps avec les couleurs des chakras. Ou simplement, vous faites une méditation pour calmer un peu le mental. Vous vous préparez à mieux recevoir votre intuition. Vous pouvez évidemment utiliser le soin énergétique d'ancrage que j'ai déjà partagé en vidéo. C'est vraiment un tout en un. Il est parfait pour se préparer avant un exercice. Vous pouvez le trouver dans la description. Pour finir votre préparation, il est bien de faire une prière de protection et d'intention. Je vous donne un exemple de ce que vous pouvez dire. Merci univers, merci mes guides. Merci la Terre, merci à toute puissance bienveillante de me protéger, de m'aider et de m'accompagner lors de mes exercices intuitifs et plus largement dans ma vie de tous les jours. Merci, merci, merci. Évidemment, vous pouvez le modifier à votre guise. Pensez par contre toujours à être dans la gratitude et à remercier. En résumé, il est nécessaire pour tous de faire cette préparation, mais vous êtes totalement libre dans la façon de faire, tant que cela permet de créer une atmosphère propice à la connexion intuitive. Passons maintenant au tirage de cartes. Au début, faites des tirages simples, à 3 cartes par exemple, avec des questions simples comme quelles seront les énergies du jour, ou encore quels sont les conseils pour passer une bonne journée. Et pour avoir la réponse intuitive par les cartes, vous restez sur vos ressentis. Vous laissez venir à vous tout ce qui veut venir. Lorsque vous regardez les cartes ou simplement lorsque vous tenez la carte. Vous pouvez aussi noter les ressentis que vous avez sans même la regarder. Vous la placez au niveau du cœur et vous accueillez tout ce qui vient. N'oubliez pas que l'intuition passe par les 5 sens. Donc, quels sont les ressentis physiques? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je sens? Etc. Quand j'ai les cartes en main ou face à moi, et vous notez sur un petit carnet tout ce qui vient. Laissez-vous guider par votre intuition dans l'interprétation des cartes. Mes derniers conseils seront donc de tenir un journal de vos tirages.
Notez les cartes que vous avez tirées. Notez vos impressions. Et surtout, notez aussi les événements qui ont suivi. Ça vous aidera à suivre votre progression, à identifier les schémas récurrents et à approfondir votre compréhension intuitive. Et essayez aussi d'intégrer cette pratique à vos routines quotidiennes. Il est important de pratiquer souvent, même si c'est pas longtemps. Vous n'êtes pas obligé de rester 1 heure avec vos cartes. Vous pouvez vous dire par exemple que chaque matin, vous vous octroyez pour travailler votre intuition vos 10 minutes de préparation et ensuite 20 minutes pour 1 ou 2 questions simples avec des tirages d'1 carte, 2 cartes ou 3 cartes maximum. L'interprétation des cartes peut vraiment être intimidante au début, mais rappelez-vous que votre intuition est votre guide. Faites confiance à vos premières impressions, faites confiance à vos premiers ressentis. La pratique régulière renforcera votre confiance en vous et votre capacité à interpréter les messages des cartes. Et vous verrez qu'en peu de temps, vous vous sentirez capable d'aller à l'étape suivante avec des tirages et des questions plus complexes. Et voilà, nous avons exploré ensemble comment développer votre intuition avec les cartes oracle et tarot. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, de vous abonner et de partager vos expériences dans les commentaires. Merci et à très bientôt.